Gloire à notre Dieu pour ce jour bien-aimé. Je dis merci à Dieu pour la programmation de ce jour, de ce dimanche 21 novembre 2012. Par la même occasion, je bénis son serviteur, l'homme de Dieu, le docteur Pasteur Henri, qui me fait aussi la grâce et l'opportunité d'être devant vous ce matin. Amen. Amen. Nous allons partager un texte bien-aimé. Il se trouve dans Luc. Bien-aimé, merci de vous asseoir. Merci. Prenez place, bien-aimé. Nous allons partager un texte, comme je disais ce matin, celui de Luc au chapitre 9, les versets 61 à 62. Évangile de Luc au chapitre 9, les versets 61 à 62. Si quelqu'un a trouvé, qu'il veuille bien lire la parole de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Mais Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Amen. Nous avons intitulé notre message de ce matin, Jésus, la solution. Ce texte qui vient d'être lu, bien-aimé, celui de Luc 9, 61 à 62, vient avant le texte du retour des disciples, des choses divines révélées aux enfants. Et ce texte aussi, il suit celui où Jésus se rend à Jérusalem. Bien-aimé, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. La parole de Dieu nous dit aussi que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il lui donna aussi son autorité. L'homme fut bien-aimé infidèle à Dieu, au point où Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Cet homme au cœur si tortueux que Dieu ne reconnaissait plus l'œuvre de ses mains. Mais Dieu, dans son amour, trouva une solution pour l'homme, afin de ne pas continuer la destruction qu'il avait commencée, bien-aimé, souvenons-nous de Sodome et Gomorrhe. La solution de Dieu, c'était Jésus-Christ, et la solution de Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu nous le confirme dans Jean 3, chapitre 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un verset connu, un verset que l'on récite souvent en premier lorsqu'on nous demande de citer un verset biblique. Mais est-ce que l'on saisit la force et la profondeur de cette parole par rapport à l'acte accompli par Dieu? En Jésus-Christ, nous avons la rédemption, nous avons le pardon de nos péchés et aussi la vie éternelle. Par lui, nous sommes appelés enfants de Dieu et sommes co-héritiers avec lui. Jésus-Christ est incontournable. Il le sait et Dieu le sait aussi. Voilà pourquoi il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous pouvons le regarder dans Jean 1, 12 et 13. Bien-aimé, Dieu dit, seulement ceux-là qui ont reçu la solution Jésus dans leur vie, ceux-là qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, ceux-là qui croient en son nom et pas autrement. Un jour, bien-aimé, quelle que soit la manière que tu as accepté cette parole de Dieu et décidé de faire route avec le Seigneur Jésus en l'acceptant comme ton Seigneur et Sauveur personnel.
ce jour-là, que tu aies été seul ou pas, sache que Dieu était là. Et il s'est réjoui du bon choix que tu as fait. Car ce jour-là, mon frère, ce jour-là, ma sœur, tu es passé de la mort à la vie, des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. Ce jour-là, le Seigneur a vu ton engagement. Tu as connu la transformation, car on ne peut recevoir Jésus-Christ dans sa vie et demeurer la même personne. Au cas contraire, il y a quelque chose qui ne va pas. Au verset 61, cet homme a dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma famille ou de ceux de ma maison. » Ce comportement rejoint ce que nous avons dit tantôt, bien-aimés. On ne peut pas accepter de suivre Jésus en mettant des conditions ou en demeurant dans son état premier. La parole de Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est l'un des commandements bien-aimés que nous donne le Seigneur Jésus. Et aussi, celui qui aimera son père, sa mère, plus que le Seigneur, n'est pas digne de lui. Pourquoi trouve-t-on de tels comportements dans la maison de Dieu? Maison censée ressembler, maison censée bien-aimée rassembler les enfants de Dieu. Lorsque tu as fait cette déclaration, peut-être au milieu de plusieurs personnes, ou que tu as pris cette résolution bien-aimée dans le secret de ton cœur, avais-tu pensé à tout ce que implique ce choix si important? Ou bien était-ce pour faire plaisir à quelqu'un? Tu as cherché à épater les gens ou encore tu as voulu faire comme les autres autour de toi? Ou bien encore, parce que cela fait bien-aimé tendance, ou bien encore, tu t'es dit, c'est un moyen pour toi de cacher tes véritables desseins qui sont en réalité contraires à ceux de Dieu. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette déclaration? Est-ce la faim, bien-aimé? Est-ce la maladie? Est-ce des problèmes dans ton couple, dans ta famille? Était-ce des problèmes professionnels? Était-ce la peur de l'avenir pour toi, pour tes enfants, pour ta famille? Peu importe la raison, bien-aimé, une chose est certaine, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. Et surtout, tu n'obéis pas à sa parole parce que tu n'as pas donné ton cœur à Jésus. Et tu n'as ni laissé le Seigneur changer ton cœur afin qu'il soit semblable à son cœur. Tu es venu un jour à Dieu pour trouver la réponse à ton problème, à ta préoccupation, mais tu n'as pas accepté Jésus-Christ, la solution de Dieu. Cette solution qui dure éternellement. Une fois obtenu ce que tu voulais, par la grâce de Dieu, bien sûr, et uniquement par la grâce de Dieu, parce que Dieu connaît ton cœur, car rien n'est caché devant lui. Ce n'est que par pure grâce qu'il t'a exaucé, et tu te crois plus intelligent que Dieu, parce que tu as obtenu, reçu ce que tu attendais, peut-être bientôt depuis plusieurs années. Et tu te dis, tu n'as plus rien à faire, à voir avec Dieu, rien à faire dans sa maison, rien à voir avec son œuvre, rien à voir avec ses commandements, ni avec sa parole. De chaud que tu étais, tu es devenu froid. Tu es semblable à cet homme. Tu élèves des barrières. Tu mets en place des conditions pour faire l'œuvre de Dieu.
Il a dit, je vais te suivre, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller vers ceux de ma famille. Bien-aimé, tu témoignes d'une ingratitude vis-à-vis de Dieu. À Dieu, tu préfères ta famille. À Dieu, tu préfères ton travail. À Dieu, tu préfères tes biens. Tu préfères ton argent. D'aucuns diront, tu as la mémoire courte, quelles que soient les raisons que tu as pu trouver pour camoufler ta véritable nature. Tu ne peux pas tromper Dieu, ni rester caché indéfiniment et cacher ta véritable nature. Elle sera mise à nu, car on ne prend pas en vain la grâce de Dieu. Amen.